Bonjour, ce mois-ci je voudrais vous présenter un livre qui m'a particulièrement touchée, le dernier livre de Denis Mukwege qui s'intitule La force des femmes, paru aux éditions Gallimard. Denis Mukwege, vous le connaissez sûrement, c'est ce docteur surnommé l'homme qui répare les femmes. Il est congolais, chirurgien gynécologue, est devenu de fait spécialiste des soins apportés aux femmes victimes de viols de guerre et de mutilations génitales. Il a d'ailleurs eu le prix Nobel de la paix en 2018 pour ce combat. Alors, on connaît souvent son travail, mais pas forcément son parcours. Et dans ce livre, le docteur Mukwege nous raconte donc son parcours personnel, intime et à la fois professionnel. Son enfance au Congo, avec sa mère très en avance pour ses idées féministes déjà, et un père pasteur pentecôtiste. On apprend par exemple comme anecdote que lors d'une des visites paroissiales avec son père, il va voir assez vite la nécessité de conjuguer prière et soins médicaux. Il se rend compte que c'est utile de prier, mais que lui a envie d'apporter en plus les soins à ses femmes. Alors la naissance sûrement d'une vocation. On poursuit le livre avec ses études, la rencontre avec sa femme, Madeleine, que l'on comprend comme un soutien indéfectible au travail de son mari, malgré les nombreuses difficultés. Les études de médecine et puis le départ pour une spécialisation en France et le choix après de retourner dans son pays pour être utile aux victimes de guerre. Alors c'est un choix difficile car le pays est en guerre à ce moment-là. Il va quand même décider de construire un hôpital à Panzi et c'est l'hôpital dans lequel il travaille encore actuellement. Et de fait, les violences faites aux femmes pendant ces conflits vont devenir le centre du travail du docteur Mukwege. Dans ce livre, on parle aussi beaucoup de politique locale, nationale, internationale, le contexte historique de ces luttes et de ces guerres, la colonisation par exemple. Le docteur Mukwege aborde de très nombreux thèmes dans ce livre et il a la parole vraiment très libre. Vous savez, lorsqu'on est médecin et qu'on doit sauver des vies, lorsqu'on a dit aux malades « ne quittez pas l'hôpital, à l'extérieur c'est plus dangereux », et que par votre conseil, il reste à l'hôpital et qu'il soit massacré, dans cet hôpital, il y a des images qui vous suivent. Il y a une culpabilité qui entre. Malheureusement, cette guerre n'a pas seulement massacré des malades à l'hôpital, mais également cette guerre nous a apporté une nouvelle pathologie qu'on ne connaissait pas en République démocratique du Congo, les viols commis avec extrême violence. Quand j'avais ouvert l'hôpital des Panzi 2 ans en 1999 pour lutter contre la mortalité maternelle, la première patiente qui va m'arriver à l'hôpital, elle n'était pas venue pour accoucher. Elle était venue puisqu'elle était violée avec une extrême violence. Alors je ne vais pas vous cacher que dans le livre, certaines des pages sont vraiment à la limite du supportable quand on parle des violences qui sont faites aux femmes, parce qu'on parle de milliers de femmes et de très jeunes filles aussi qui sont mutilées, violées, kidnappées et réduites vraiment au statut d'esclaves sexuels. L'auteur va nous raconter, par exemple, le parcours de plusieurs de ces jeunes femmes, des survivantes, comme Bernadette, qui après sa reconstruction choisira de devenir infirmière à l'hôpital de Panzi, ou d'autres jeunes filles comme Wamuzila, par exemple. Il nous explique la prise en charge générale qui est faite dans cet hôpital de Panzi, évidemment les soins médicaux, mais aussi comment réinsérer ces femmes dans leur communauté après le traumatisme du viol. Car très souvent, ces femmes sont bannies de leur communauté, elles ne peuvent plus se marier, souvent elles ne peuvent pas avoir d'enfants et elles portent la honte sur la famille. Alors c'est une prise en charge générale de ces femmes qui est faite dans cet hôpital.
Denis Mukwege se nourrit de sa foi chrétienne et on le voit à de nombreuses reprises dans le livre. Il fut tenté très souvent d'abandonner suite aux difficultés qu'il rencontre. Il a échappé 3 fois à des attentats, il est menacé en permanence, il est sous la surveillance de soldats de l'ONU. Mais une force intérieure l'a toujours poussé à persévérer. Et Denis Mukwege dit quelque chose dans son livre, et je le cite: « Je me suis toujours dit qu'une émotion qui n'est pas suivie d'action ne sert à rien. Nous devons trouver des manières de canaliser ces sentiments et de les transformer en décisions qui aident à réduire la souffrance des autres. » Alors c'est un beau programme pour nous qui lisons ce livre et qui voulons soutenir cette cause, transformer nos émotions en décisions.